Bon alors j'arrive dans la salle là pour Wonder Woman. J'ai vu ci et là beaucoup de critiques ou d'avis qui encensaient le film en disant que ça parlait de renouveau, de fraîcheur, etc. Bon alors évidemment j'espère qu'en disant ça les critiques parlaient d'un renouveau dans la narration avec pour quelque chose qui rompt vraiment avec les films de super-héros, avec des propos intéressants sur la vie, de l'audace dans la mise en scène, une narration un petit peu originale et des moments de contemplation et pas quelque chose qui va sans l'heure. J'espère et j'imagine bien sûr qu'ils disent pas ça uniquement parce qu'ils ont pris la même recette que d'habitude en remplaçant juste le personnage super-héros masculin par une super-héroïne. Les gens s'enflammeraient pas juste pour ça quand même, c'est pas leur genre. On est vraiment dans le récit d'aventure très 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 classique, je sais plus comment on dit, campbellien je crois. Par exemple si on prend Vaiana, le dernier Disney, c'est exactement la même structure. Donc ça c'est vraiment pas très original. En fait ce film, ce qui est étonnant c'est que, enfin je me suis dit en le voyant, il emprunte aussi bien à Logan qu'à X-Men Apocalypse. Autrement dit, à la fois à ce qui se fait de mieux et ce qui se fait de pire en termes de films de super-héros. Je parle de Logan parce que c'est un film qui, comme Logan, prend son temps pour caractériser le personnage principal. C'est-à-dire que voilà, Wonder Woman, elle n'est pas définie uniquement par ses super-pouvoirs. C'est un personnage avec une personnalité, avec un regard particulier sur le monde et qui suit une vraie évolution au fil du récit. Donc ça, c'est cool. Mais ça fait aussi penser à Apocalypse. Entre autres pour une raison que j'avais déjà évoquée, je crois, c'est que un bon blockbuster, un bon film d'action, ça passe par un méchant charismatique. Et là, le méchant, il est vraiment mais complètement pété, quoi. Ça me rappelait les pires moments d'Apocalypse où il y a la 7ème symphonie de Beethoven avec Apocalypse qui dit je vais tuer tous les hommes pour que ce soit la paix dans le monde. Et ouais, un peu embarrassant, un peu nul, quoi. C'est un film qui dure longtemps, il dure 2h20, il y a peu de combats. Alors quand il y en a, ils sont bien, ils en voient vraiment, il y a une puissance quoi dans ce personnage qui est assez galvanisante et qui rend le truc bien épique. Mais ça manque quoi, il doit y avoir 2-3 scènes de combat, sinon il y a des dialogues. Mais le problème c'est que bon, les dialogues ils sont pas fantastiques hein, évidemment dans ce genre de film. Au niveau de la mise en scène, il n'y a aucun plan qui m'a marqué, dont j'ai le souvenir, à part une scène sur laquelle je vais revenir juste après. Mais sinon il n'y a rien qui m'ait vraiment marqué, bouleversé. C'est un peu problématique quand même parce que j'en sors quoi, donc c'est assez révélateur je trouve. Alors sur l'équipe, là c'est pas un héros qui est tout seul, elle est entourée d'une équipe, donc un peu de bras cassés hein, dedans les acteurs. On trouve Saïd Taghmaoui qui joue un mec un peu mythomane et alors je sais plus le nom de l'acteur, ce qui joue Spud dans Trainspotting, la fameuse scène du caca, et qui joue là un sniper loser et qui tire pas une seule balle parce qu'il a le colo. Et donc voilà, ils essayent un peu de créer une espèce d'équipe cool. Ça marche un petit peu, ils sont pas très intéressants non plus. Moi je m'en foutais un peu de tous ces types quoi. Donc du coup là tout ce que je viens d'énumérer, en fait voilà, si on se dit que la mise en scène est anecdotique, que le récit est pas original, que le méchant est complètement nul, il y a quoi de bien. Et moi je trouve que ce qui sauve un peu le film, c'est le personnage de Wonder Woman, qui apporte vraiment en l'occurrence quelque chose. Je pense à une scène en particulier, bon évidemment que je vais pas spoiler, hein, mais voilà, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées, et où là le personnage passe à l'action on va dire, et là il y a une espèce d'extase avec avec le déploiement de puissance et le courage du personnage, la musique qui monte, le champ de bataille autour, où ça pète de partout quoi. Et en fait sur cette scène, moi ça m'a vraiment ému, je savais pas pourquoi, je dis putain c'est un peu kitsch quand même, elle est pas très charismatique Wonder Woman, je trouve pas du tout ce personnage stylé visuellement, pourquoi ça me fait ça. Et en fait je crois que c'est parce que j'ai compris un truc, alors qui est peut-être très évident pour tout le monde mais je l'ai réalisé là, c'est qu'en fait les mecs qui ont créé les comics, qui ont écrit des comics, qui ont créé des super-héros, c'est un fantasme dans la tête des hommes pour créer des surhommes, ou en l'occurrence une surfemme, qui sont purs, qui n'ont l'âme pas corrompue par tous les vices de l'homme, et qui peuvent réparer notre histoire et réparer notre âme. Et en l'occurrence c'est exactement ça, parce que clairement elle se retrouve à la Première Guerre mondiale et ils font de l'Uchronie, elle modifie le cours de la bataille, elle intervient. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu un peu hein, dans d'autres comics, dans d'autres films de super-héros, mais là j'ai trouvé que c'était d'autant plus puissant que ce personnage, il comprend pas la guerre, il comprend pas pourquoi il y a ça dans la nature de l'homme, il idéalise complètement l'homme, et du coup c'est quelque chose vraiment de puissant quoi. Donc voilà, en gros le film, les 2 premiers tiers m'ont plu, peut-être parce que je me disais alors après il va se passer ça, et j'avais des attentes, et dans la fin ça s'épuise un petit peu, et puis surtout ça arrive à se concentrer sur cet affrontement avec ce méchant complètement naze et ridicule, en plus c'est un combat pourri, enfin je veux dire voilà, on a beau ne pas aimer Batman vs Superman, on peut reconnaître quand même que chez Snyder il y a une volonté de tenter des choses.
Et le combat final de Batman et Superman était quand même incroyable, où ça partait au-dessus de la Terre, où c'était épique et lumineux. Où là, c'est un pauvre combat sur le parvis d'un aéroport, quoi. Du coup, bah, c'est potable, on va dire, c'est sympathique, ça sait se regarder, mais c'est pas, y a rien de transcendant, quoi. C'est un film que je mets au-dessus de Doctor Strange, par exemple, entre autres films encensés pour de mauvaises raisons. Mais c'est bien en dessous de Logan, quoi, qui a proposé quelque chose de profond sur la vie et tout, quoi. C'est vraiment un film classique qui est sur des rails, mais voilà, l'originalité c'est son héroïne. Alors oui, c'est une femme et ça change. Et c'est cool parce qu'après m'être enfilé, si j'ose dire, des tonnes d'Iron Man, Hulk, Superman, etc., ça fait du bien de se taper Wonder Woman. Et le fait que ce soit une femme d'ailleurs m'a pas empêché de m'identifier à elle, au contraire, ça faisait longtemps que je m'étais pas identifié comme ça à un super-héros dans ce type de film, parce que voilà, elle porte un regard candide sur le monde et plein de fois complètement naïve en l'humanité. Et du coup, c'est une réelle douleur pour elle de réaliser toute la dégueulasserie, toute la rage de l'être humain. Et voilà, enfin, à notre époque, le cynisme est roi. Un peu d'amour, ça fait pas de mal, merde. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby.